Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Alors d'habitude, je poste le vendredi soir. Eh bien, cette fois-ci, j'avais envie de vous envoyer cette guidance ce premier jour de l'année. Comme ça, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024 avec beaucoup de belles surprises, beaucoup d'envie, beaucoup de belles énergies, beaucoup d'amour, surtout beaucoup de bienveillance et de lumière dans votre vie, plein de cadeaux. Voilà, bref, je vous souhaite le meilleur. Trouvez votre place si ce n'est pas déjà fait. Trouvez les bonnes personnes si ce n'est pas déjà fait. Et de très belles opportunités pour vous épanouir et être dans le bonheur absolu. Voilà, pour ces vœux 2024. On va y aller, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les énergies pour cette semaine. Vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, qu'il s'agit de tirages d'ordre intemporel, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous et c'est qu'il y a peut-être un message qui vous est adressé par ces cartes. On va commencer par les féminines, ensuite les masculins, puis le lien qui vous unit. Si vous ressentez l'envie, l'appel pour ce début d'année d'un tirage personnalisé rien que pour vous, il vous suffit, alors ça se passe comme sur ma chaîne, hein, vous recevez un tirage pour vous, un pour la personne de votre cœur et un pour le lien qui vous unit, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour faire vos tirages. On va y aller, on va commencer par les féminines pour cette première semaine de l'année et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Nous avons, alors, première carte de ton tirage, vous savez que les premières cartes, elles ont souvent une importance particulière. Il faut y prêter sans doute plus d'attention. Eh bien, écoute, féminine, cette semaine, tu vas être focalisée sur ton masculin. Un masculin qui... On a la maison et on a le bateau. Nous avons ici, alors, un masculin qui prend le large, qui peut-être un masculin qui quitte une maison, un masculin qui part pour trouver ses bases, pour trouver ses fondations. Alors, on peut parler ici de masculin qui déménage, de masculin qui quitte un lieu, mais aussi d'un masculin qui part pour trouver, partir pour mieux revenir, qui partent pour trouver ce qui est fondateur dans sa vie, pour trouver des ancres en fait, quelque chose qui l'ancre dans la vie, dans la matière. Pour trouver des bases, un masculin qui part pour aller explorer peut-être son intériorité et trouver des bases solides. Alors, est-ce qu'on parle de toi féminine ou du masculin? Essayez de voir ce qui résonne le plus facilement pour vous, mais là, il y a une personne ici, que ce soit toi féminine ou ton masculin, qui se relève. Vous voyez et en plus, on a le changement derrière. Donc, on voit sur cette carte que le personnage était soumis, a vécu comme un être soumis à quelqu'un d'autre ou à une situation, et qu'ici, il se relève vers une vision nouvelle, donc peut-être un pas de côté. Il y a cette idée de je reprends le pouvoir sur ma vie et je me relève en ce début d'année. Et du coup, il y a vraiment un changement qui se met en route ici. On va voir ici ce qu'on nous dit. Oui, c'est ça, il y a une transformation. Il y a cette idée de je brise le voile de l'illusion, je m'élève, il y a une élévation et je reprends les rênes de ma vie et je coupe les chaînes qui entravent ma liberté et mon pouvoir créateur ici. Donc on a
soit toi féminine, soit ton masculin, et peut-être même tous les deux, une personne ici qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui fait un pas de côté, qui voit les choses autrement et qui acte un changement et une transformation majeure dans sa vie. Il y a peut-être cette idée aussi de, on démarre une nouvelle année et il y a des choses qu'on n'a plus envie de reproduire et on a envie de partir sur quelque chose de neuf peut-être. Ça peut faire partie des résolutions de maintenant ça, je sais que ce n'est plus bon dans ma vie. Voilà, on quitte une solitude. Euh, on va transformer cette solitude. Cette solitude-là, c'était pas une solitude positive dans le sens d'une introspection où on est en recherche et on a besoin d'être seul avec soi-même pour se trouver. Là, cette solitude, c'est plus un sentiment d'isolement, de se sentir esseulé en fait. Ce qui va changer, c'est justement, ce qui va se transformer, c'est justement ce sentiment d'être seul sur cette terre. Donc, il y a peut-être une prise de hauteur ici par rapport à quelque chose qui s'est effondré récemment. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. La carte de la maison de Dieu ici, avec la fatalité, c'est vraiment, il y a eu une perte de repère, il y a quelque chose qui s'est effondré. On a peut-être eu un sentiment de solitude, mais là, tout à coup, il y a une vision nouvelle, une clairvoyance, parce que on est en capacité de prendre de la hauteur sur les événements passés et d'en tirer sans doute les leçons nécessaires. On vient maintenant vous parler d'amour, méditation, mutation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Cette vision nouvelle apporte un changement qui apporte de l'amour. La méditation, ce n'est pas du mental, c'est je suis en place, je suis bien dans ma vie et du coup, je suis dans des bonnes énergies parce que je suis en accord avec moi-même. Cet amour, il va apporter aussi une profonde mutation dans ta vie féminine. Un amour qui s'élève, il y a un amour qui grandit, qui est prévu comme ça, après une période où il y a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle et le sentiment de ne pas avoir de chance, peut-être d'avoir été sacrifié. Ouais, c'est vraiment ça le sentiment. Peut-être une forme d'amertume de on m'a sacrifié dans quelque chose, je sais pas, ça vient comme ça. Allez, carte synthèse avec la lunologie féminine. Nous en avons deux. Rien à attendre de cette situation et rien n'est encore gravé dans le marbre. Dans cette carte qui dit que rien n'est à attendre de cette situation, pour moi, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. On a des féminines. Voilà, ça se retourne. Nous avons des féminines ici qui décident de faire un pas de côté, d'avoir une vision nouvelle et de mettre de côté quelque chose du passé qui s'est peut-être effondré et de se dire maintenant de ça, ça ne m'a pas rendue heureuse en fait. Et cette année, en ce début d'année, j'ai décidé de ne pas faire les mêmes erreurs et il n'y a plus rien à attendre de ça et je vais passer à l'action pour appeler autre chose en fait dans ma vie. Et on te dit féminine, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire que tout est possible aujourd'hui dans ta vie et encore plus qu'hier. Allez, continuer avec le tirage. On va commencer, c'est ça féminine. Tu commences quelque chose qui va être très porteur en ce début d'année 2024. On continue avec le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. Alors, masculin, toi, en ce début d'année, dans quelles énergies te retrouves-tu? On y va, on fait un petit accéléré. C'est parti. Alors, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Pour commencer, première carte, la lettre. La lettre, ça veut simplement dire qu'on est dans des énergies de... On a envie de partager quelque chose avec quelqu'un, de dire les choses, d'échanger, de reprendre contact. Donc voilà, en ce début d'année, ce masculin, il a peut-être envie d'envoyer un petit message à sa féminine.
Et cette idée d'échanger ou alors il reçoit un message, d'accord? Mais en tout cas, ça lui apporte, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ça lui réchauffe, le cœur. C'est une communication, heu, basée sur le cœur, hein, bien sûr. Mais ce masculin, en ce début d'année, il est quand même, un petit peu au creux de la vague, puisqu'on a la carte de la montagne qui vient nous parler d'une épreuve, que vit le masculin, actuellement. On a ici la banalité. On lui dit: «Voilà, il faut vivre, step by step». Alors, quand on a une épreuve à vivre, il faut pas se projeter trop loin. Vaut mieux, voilà, se donner des petits objectifs, dans la vie quotidienne, que d'aller trop loin parce qu'on peut se retrouver, vraiment très déstabilisé. Donc on te dit: «Masculin, essaie de retrouver tes bases dans, ton quotidien de petites choses, que tu vis, au jour le jour, des petits objectifs». Il doit prendre conscience de quelque chose, ce masculin, pour pouvoir avancer sur, cette épreuve. Mais c'est ça, il doit prendre conscience que, avant tout, il faut qu'il c'est vraiment ça, hein, step by step, hein. Il faut qu'il avance, qu'il soit dans le présent. On lui dit que le voyage, effectivement, peut parfois être long et parfois escarpé. Ce n'est pas toujours une route, simple et facile. Mais là, la mission de ce masculin, ça va être de se libérer des chaînes, et de voir les choses telles qu'elles sont dans la vérité. Et pour lui, c'est clairement une épreuve. Mais on le pousse, les énergies le poussent, à cette transformation. Comme toi, féminine, hein, tu avais, cette carte. Je crois que tu avais le rebelle aussi? Non, peut-être pas. En tout cas, ce masculin, il doit se libérer et il doit se transformer. Il doit regarder les choses en face. Pour cela, peut-être qu'il va lui falloir, une prise de hauteur ou voire peut-être même partir pour pouvoir conscientiser tout cela. Partir serait pour lui, en fait, un véritable cadeau qui va lui permettre, alors oui, pardon, beaucoup de stress aussi, hein, par rapport à cette épreuve, par rapport à cette transformation, parce qu'il est poussé à se transformer, mais ça génère beaucoup de stress chez lui. Donc partir, prendre de la hauteur va lui permettre de recevoir un cadeau et ce cadeau, c'est un nouveau départ, en fait. C'est quelque chose de neuf, qui arrive, dans sa vie. Alors évidemment, c'est quelque chose de très positif, mais ça lui apporte beaucoup de questionnements. Il est empreint de doutes, ce masculin. Il sait pas du tout, il marche à tâtons, il est sûr de rien. Mais on lui dit: «Voilà, tu as l'occasion ici de grandir, et de t'élever. Les doutes sont peut-être nécessaires et ce n'est pas grave. Parfois, on ne sait pas dans quelle direction on va, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'y aller». Il a des doutes parce qu'il a peur de se tromper et de perdre des choses, en fait, et de se retrouver dans une certaine forme de pauvreté. Mais les cartes viennent ici le rassurer en lui disant qu'il trouvera, la clé de ce commencement, et on termine la carte comme on l'a débutée, par la carte des nouvelles. Il va y avoir, voilà, féminine, je pense que tu vas recevoir des nouvelles de ton masculin cette semaine. Avec la lunologie, nous avons une carte qui nous dit: attendez-vous, masculin, à un changement considérable. Voilà, tu es au début de quelque chose de très, chamboulant, je pense. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, le tirage pour votre lien. Alors, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah tiens, on a la maison. Alors, bon, forcément, moi, quand je fais des tirages de liens d'âme, notamment des tirages de flammes jumelles, il y a souvent, les personnes me disent souvent, avec l'autre, il y a quelque chose de familier, une reconnaissance, quelque chose. C'est comme si j'avais un souvenir sur lequel je n'arrive pas à mettre la main, mais il y a ce sentiment, une atmosphère familière et c'est vraiment cette idée
quand je suis avec mon autre, je suis comme à la maison en fait. Je me retrouve enfin chez moi, en présence de l'autre. Donc il peut y avoir cette idée-là, hein, de se retrouver chez soi avec l'autre, mais il y a aussi la notion du foyer, de la maison. Et le 4 aussi, ce sont les bases, les fondations, d'accord? On a donc l'amour présent concernant votre lien. Hop. Et ici, nous avons... Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées en plus hein, tout à l'heure. On a la joie. On a des cartes très positives en ce début de tirage concernant votre lien. Il y a l'amour dans ce foyer, dans cette maison, la joie. Et derrière, on a l'ancrage, voilà, quelque chose de solide, d'enraciné dans votre lien, qui ne peut pas se détacher en fait. Faites toujours confiance à votre guidance intérieure. Alors vous pouvez suivre des tirages sur différentes chaînes, mais ce qui primera, ce qui devrait toujours primer, c'est votre petite voix intérieure, pas celle du mental bien sûr, mais celle de votre âme qui est là pour vous guider. Et on vous dit toutes les énergies voilà, vous êtes interconnectés. Si vous êtes dans un lien d'âme, votre énergie, elle est partagée avec l'autre. Et vous êtes interconnectés. Il y a cette notion quand même encore de dualité dans votre lien. Un coup oui, un coup non, quelque chose qui est peut-être hésitant, changeant. Voilà, ça c'est peut-être un petit bémol. Mais on vous invite ici à vivre le moment présent comme il se présente et à faire confiance, à créer avec l'autre, à faire confiance et à ne pas oublier effectivement que l'autre ressent vos énergies et que vous sentez ses énergies. Ok? Il y a une décision ici qui va être prise. Alors, est-ce que c'est par le masculin ou le féminin? Je ne sais pas. Il y a en tout cas une décision qui va être prise et qui va apporter beaucoup de joie. Ça va être une prise de hauteur, voire un déplacement, un voyage. Carte bonus. Alors, ok. Donc, on a encore cette idée de trahison, mais autour de cette carte de trahison, on a une distance qui est posée. On met une distance avec la trahison et on est protégé avec le miroir magique. Donc, c'est comme si cette trahison passée était sur le point ici de se résoudre. D'accord? Alors, dans le silence, on apprend oui, sur soi. L'adversaire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre obstacle que soi-même et ses croyances limitantes. L'adversaire, ça veut dire tu es ton propre adversaire. Et donc là, il y a une idée de il faut que j'apprenne sur moi-même, que je sorte de l'illusion, que je quitte les masques. Et tout cela, en fait, a besoin de s'opérer dans une phase de silence. OK parce qu'il y a eu peut-être des mots physiques mais aussi un certain malaise. Mais on voit que à la suite de cela, l'amour est couronné de succès et qu'il y a une forme de reconnaissance ici avec la carte de la renommée. Alors, carte synthèse. Ok. On vous dit, premièrement, ne laissez pas le passé vous retenir et il est temps d'agir. C'est le bon moment pour mettre de côté tout ce qu'on n'a plus envie de revivre dans sa vie en 2024. Donc ne laissez pas le passé vous retenir. Posez un point final comme on l'a vu dans le tirage à féminine. Et il est temps d'agir, il est temps de se mettre en action. Je pense que tous les feux sont au vert. Voilà, écoutez, je vous remercie encore du fond du cœur pour votre présence, vos pouces vers le haut, vos abonnements, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos commentaires, pour vos messages de soutien et pour vos mails, pour vos témoignages. Et encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Merci à tous d'être là et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien.
et je vous retrouve à la fin de la semaine. Merci, au revoir.